Bonjour et bienvenue dans votre émission Océane Récap qui retrace les moments forts de la semaine sur nos différents supports. Et nous commençons par l'émission Qui suis-je, présentée tous les mardis soirs à 18h par la Belle Foer, qui recevait Laura Nourtier, commerciale chez nous. Découvrez avec Foer et son invité comment on détermine les facettes d'une personnalité dans la joie et la bonne humeur. Chez toi, quelle est la pièce que tu préfères? Ta chambre, ta cuisine, ton bureau ou ton salon? Ma cuisine. Alors c'est aussi ma pièce préférée chez moi, mais je sais pas si c'est pour la même raison. Et c'est pour laquelle raison, toi? La nourriture, bien sûr. Bah oui, cuisiner, manger, et voilà. Yes. Ok, la cuisine. Alors, quel don aimerais-tu avoir? Un don de guérison, celui de lire dans les pensées, la téléportation ou l'ubiquité? La téléportation. C'est vrai que c'est plus rapide. Ouais. Prochain divertissement, le programme 60 secondes ensemble, présenté par Irvine Pujibé, qui met en avant les enfants du Caillou. Ils recevaient cette semaine Inatea et Arthur. Découvrez leur aspiration et leur centre d'intérêt. Si tu pouvais vivre n'importe où dans le monde, où irais-tu? En Australie. Ah, excellent choix. Ton fruit préféré? La fraise. Si tu devais quitter ta maison rapidement, quel objet prendrais-tu en premier? Mon téléphone. Si tu pouvais entrer dans un dessin animé, lequel choisirais-tu? Pokémon. Si tu pouvais repeindre le monde, quelle couleur utiliserais-tu? Bleu. Bon, tu te rappelles un petit peu de l'année dernière? Oui. Ouais, Lou, elle va bien ou pas? Je t'ai dit que c'était une raison personnelle pour la dernière fois. Ah oui, il fallait pas que j'en parle, c'est ça? Ah. Mais ça, de ce que je comprends, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre ou c'est juste que tu fais une pause là? Je t'ai dit c'est personnel. Ok, bon, on va pas rentrer dans le sujet. Ta maman fait attention à ses bagues maintenant, j'imagine? Hein, elle est un petit peu plus prévoyante là-dessus. Alors Arthur, je vais te poser des questions, d'accord? Tu vas avoir 60 secondes pour y répondre le plus rapidement possible et surtout de manière la plus sincère possible, d'accord? Est-ce que tu es prêt Arthur? Oui. Allez, on est parti, top, départ. Arthur, quel est le prénom de ton amoureuse? Amélia. Ok, très bien, donc on avait bien une nouvelle. Qui dit mois de janvier dit forcément vœux, et ils ont été nombreux à vous les avoir présentés, qu'ils soient acteurs de la vie politique, associative, mais pas seulement. Et cette semaine, c'était au tour du président du gouvernement, Louis Mapou. Je voudrais qu'on croit à notre pays, qu'on croit à son avenir et qu'on s'y attache tous, individuellement comme collectivement, faire en sorte que l'année 2024 soit l'année du renouveau, l'année du rebondissement. Au gouvernement, nous avons travaillé de telle manière qu'on puisse réunir les meilleures conditions pour l'année 2024. Autre sujet moins joyeux abordé par Eugénie Gaïa dans nos sessions d'information, les feux de brousse qui sévissent actuellement sur le territoire. On rappelle bien entendu que nous devons tous faire preuve de responsabilité car même les professionnels ne sont pas à l'abri d'une erreur. Un incendie volontaire dans la propriété Balanza appartenant à la famille Bull. Une enquête a été ouverte. Le 30 décembre, en milieu de matinée, les gendarmes constataient la destruction intégrale des locaux par le feu ainsi que la terrasse attenante ne laissant que les murs. Sur place, d'importantes investigations de police technique et scientifique ont été déployées. Un technicien d'identification criminelle transporté par hélicoptère a pu réaliser des prélèvements aux fins d'exploitation technique à très bref délai. Sans transition, lors du feu d'artifice lancé hier à Nouméa, un feu s'est déclenché sur l'îlot Sainte-Marie. Lors du feu d'artifice qui s'est déroulé à Nouméa ce 1er janvier à 20h, un feu de brousse s'est déclaré sur l'îlot Sainte-Marie. Au micro, à la fin du spectacle, il a été indiqué que les pompiers géraient la situation. Il semblerait que le feu de brousse ait pris de l'ampleur et à 21h, les soldats du feu étaient sur place et aucun blessé n'est à déplorer. Et puis un incendie a redémarré au lieu dit la plaine du champ de bataille. Un nouveau départ de feu a été signalé le 1er janvier au lieu dit champ de bataille au Mont d'Or, le lendemain de la fin de l'incendie qui a déjà détruit 108 hectares. D'importants moyens terrestres et aériens ont été déployés avec notamment 2 hélicoptères bombardiers d'eau. La DSCGR a repris la main dans le cadre du plan Orsec 2, 600 hectares brûlés, un feu volontaire selon la sécurité civile. Et pour finir sur une note un peu plus agréable, vous l'avez peut-être entendu dans les petites annonces ou vu sur le Facebook Live de 14h30 avec la Belle Foer. Je veux parler ici de notre stagiaire Sève qui est en promo 95 à l'école de la réussite.
qui en à peine 2 jours se débrouille déjà plutôt pas mal. Et c'est un coucou Océane, je vous aime, mais nous aussi on t'aime. Bah merci, merci, mais bonne année Ivenson. Meilleurs vœux pour cette année. Voilà. Bonjour à vous deux, bon courage, bonne journée, bonne année 2024, force et courage à vous et bonjour aussi du côté de la Berlingot Blanche 539 de Enercal. Bonjour aux collègues de Enercal Zach Panda, Jackson, gros bisous les pandas, bon courage. J'espère que c'est pas nous les pandas parce que j'espère moi pas à la limite ok mais non. Mais quand non, même. c'est pas nous. C'est les pandas de Zach Panda. Voilà, d'accord. Bon ben d'accord. Allez, bisous à la team Enercal. Et un bel après-midi à la petite bande Dianou du côté d'Ouvea à Zanoué. Et un bon courage à notre papa caissier du côté de la Valdec, station mobile. Bisous à tous. Oleti! Et c'est ainsi que s'achève votre émission Océane Récap. Retrouvez l'intégralité de tous ces programmes sur nos différents supports, Facebook, Instagram, TikTok, radio en ligne. Je vous souhaite une belle et heureuse année 2024. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.